Désignation du président de la CENI. Ça sent déjà le roussi chez les hommes de Dieu. Dans quelques jours, le chef de confession religieuse de la République démocratique du Congo désigneront celui qui aura la charge de conduire le 4e cycle électoral du pays et un membre de la plénière de la centrale électorale. Une lourde responsabilité, mais sans grande surprise, il se constate que ces hommes de Dieu sont déjà en pleine guerre, alors qu'ils sont censés se concentrer dans la prière pour implorer le ciel, afin qu'il apaise le cœur et les oriente dans les difficiles choix qu'ils ont à opérer entre plusieurs candidats, dans la diversité de leurs origines, de leur foi et de leur profil. On leur enseigne d'ailleurs que l'article 17 de leur charte, qui prévoit les votes à défaut d'un consensus, n'arrange plus l'Église catholique et l'ECC, qui pourtant l'avait bien adopté avec les autres, bien avant juin 2020. Il nous souvient qu'en 2020, les hostilités entre les confessions religieuses avaient commencé après la désignation de Malonda. Cette fois-ci, à en juger les articles sur la désignation distillée sur la toile, l'on déduit clairement que ces religieux n'ont pas tiré des leçons de la dernière expérience où certains ont décidé de jeter de l'opprobre sur leur père, les accusant de corruption, sans en avancer la moindre preuve, allant jusqu'à appeler la population à la sortie dans la rue, ce qui a donné lieu à des manifestations, des destructions de biens publics et privés et de pertes en vies humaines. Il se constate que depuis la première expérience de désignation du président de la CENI par les confessions religieuses, 2013, les catholiques n'ont jamais réussi à placer leur candidat. Malouma, le prêtre catholique choisi en 2013, avec la bénédiction de son évêque de Bukavu, a été farouchement boycotté par ses pairs, la Senko. Nanga, qui était dans leur base de données en 2015, Malonda, fervents catholiques, ont tous été rejetés par la Senko parce que présentés par les autres confessions religieuses. Des sources recoupées poussent à conclure que la désignation de délégués des confessions religieuse à la CENI ne sera jamais apaisée tant que les catholiques et les protestants se verront dans l'impossibilité d'imposer leur candidat. Imposer reste la seule voie possible pour ces deux églises. Beaucoup en concluent qu'il est quasi impossible de la désignation des délégués des confessions religieuses soit apaisée tant que les catholiques et aujourd'hui les protestants se verront dans l'impossibilité de faire passer leur candidat. À en croire de sources, les deux églises développent de stratagèmes pour bloquer la désignation du nouveau président de la CENI. Ils anticipent, souligne-t-on, en préparant l'opinion à la contestation dans l'évidence de l'échec d'avoir un de leurs candidats à la tête de la CENI. Dans cette lutte entre les grandes églises et les petites qui ne veulent pas être esclaves, ils se sont une sorte de mépris de première vis-à-vis ce qui se justifierait par un sentiment de supériorité numérique discutable au vu des réalités actuelles. Des avertis estiment que c'est surtout un manque de tact qui constitue le principal handicap de catholiques et protestants dans leur démarche. On se souvient également qu'en 2020, les deux églises ont préféré le professeur Eyale Bossela de l'ECC et la Mouka au technicien Cyril Ebotoko, disqualifié au motif qu'il n'a pas la carrure pour la fonction de président de la CENI. Question. Comment peut-il relever les défis avec des candidats jamais à la hauteur de l'enjeu? Pire encore, des indiscrétions à l'ECC renseignent que les deux églises n'autorisent pas leurs candidats à entrer en contact avec les autres confessions religieuses, pourtant leurs électeurs. Par ailleurs, certaines sources renseignent que l'article 17 de la charte de la plateforme de confession religieuse, qui prévoit le vote à défaut d'un consensus, n'arrange plus l'Église catholique et l'ECC, qui souhaitent la retoucher en plein processus de désignation. La même charte, dont la mise à côté en juin 2020 par les cardinals catholiques, préférant imposer ses propres règles, avait été à la base de tout le problème. Aurait-on un problème avec le texte? Les confessions religieuses, censées être le dernier rempart moral, devraient nous éviter des tensions. Cette fois-ci, le peuple a déjà suffisamment de problèmes.